pour cette seconde invitation. Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser Material UI avec Shiny. Je vais vous montrer la présentation, je vais faire la présentation essentiellement en cliquant sur des liens en ligne. Euh, donc, ça, c'est le plan de la présentation. On va cliquer sur les liens. Donc, si vous voulez aussi cliquer vous-même sur les liens, vous pouvez aller retrouver tout ça sur mon site internet sur l'onglet Talks ici. Et la présentation est ici. Donc l'idée ici est de vous présenter comment utiliser Material UI, qui est considéré comme un des frameworks React les plus populaires. Donc, on va commencer par un rapide récapitulatif pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec Shiny. Donc, je vais juste rappeler qu'est-ce que c'est que Shiny, comment ça fonctionne, et l'intérêt de Shiny et la puissance de Shiny. Ensuite, je vais mentionner l'idée d'étendre les fonctionnalités de Shiny avec des frameworks existants. Je vais parler rapidement de BSLib, qui est développé aussi par Posit, qui est derrière Shiny, et BS4 Dash, développé par Interface, David Grandjean, si je me trompe pas. Et je vais vous montrer les limites pour customiser aussi ces frameworks. On va voir aussi comment on peut customiser, mais que ça a certaines limitations. Et on va voir aussi comment on peut facilement utiliser Shiny, React avec Shiny, avec le Shiny.React package développé par l'entreprise Epsilon, qui est spécialisée pour développer des applications Shiny. Et je vais vous donner les trois exemples qui sont sur Tran, qui utilisent Shiny React en arrière-plan. Et je vais vous présenter le nouveau package que j'ai développé, Shiny Material UI, qui utilise Shiny React en arrière-plan, que je viens de mettre en ligne, et il y a 2 jours, 3 jours, et aussi Shiny React Router. On va voir un peu rapidement aussi les enjeux d'utiliser un routeur derrière et les limitations qui sont encore en développement, mais je pense qu'il y a déjà du contenu intéressant pour pouvoir utiliser. Euh, voilà. Donc, rapidement, juste revoir qu'est-ce que c'est que Shiny, comment ça fonctionne, pour avoir bien en tête avant de vous présenter plus au niveau technique comment on peut utiliser React. Donc, Shiny permet donc de développer des applications web, mais sans besoin d'utiliser les technologies nécessairement donc de développement web, donc CSS, HTML, JavaScript. Théoriquement, on peut utiliser uniquement du code R pour créer toute l'application web. Donc, ça, c'est le site de Posit qui donne un exemple d'une application Shiny. Donc, ici, on va peut-être prendre créer juste pour montrer, créer une application, le template proposé par RStudio. Donc, si on lance app.r, ici, on aura cette application Shiny qui est l'exemple donné par le package Shiny. Donc là, ça fonctionne. Donc ici, c'est le User Interface, UI. On a des inputs qu'on peut modifier, comme vous le voyez. Il y a une réactivité qui se fait avec l'histogramme en arrière-plan. Donc très rapidement, on a donc un fichier app.r où dans l'environnement global, on peut charger les packages qu'on veut et faire les manipulations qu'on veut. Et ce code-là va être lancé quand l'application Shiny est lancée. Donc, ça va être lancé. Et ensuite, on a 2 éléments. User interface, le UI, c'est ce que l'utilisateur voit, c'est ce que vous voyez ici. Et il y a le serveur qui est le code R qui est lancé en arrière-plan. Et c'est le R que vous connaissez. Et le code R ici crée l'user interface. Donc, quand on change ici le number of pins, euh, qui est ici, donc c'est construit avec cette fonction ici. Ah, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Peut-être que je juste
Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est ces différents inputs qu'on va utiliser ensuite, on va vouloir recréer aussi avec Shiny React. Donc l'idée ici, c'est qu'on a une fonction qui crée un input et quand on change le number of beans ici, le input ID argument qui est ici comme le premier argument de slider input, il est écouté au niveau du serveur par le input beans. Donc ici, par défaut, c'est 30, mais si on change, comme vous le voyez ici, ce numéro va changer. Et ici, le code est relancé à chaque fois que le slider input est changé et ça reconstruit l'histogramme qui est ensuite écouté au niveau du plot output avec ce displot object qui est le même ici. Donc ça fonctionne. On crée le user interface, on a un numéro qui va ici qui ce chiffre est change ici, écoutez ici, et le histogramme est renvoyé ici. Donc voilà, très rapidement, comment fonctionne la réactivité de Shiny. Et on va voir aussi comment on va vouloir aussi reproduire ça avec React en arrière. Donc voilà pour Shiny. Donc l'idée, on peut étendre les fonctionnalités et le user interface avec d'autres packages qui permettent d'avoir une interface plus moderne, par exemple BSLib ici, qui utilise Bootstrap, c'est son arrière-plan, développé aussi par Posit, et on a une interface plus moderne avec une version plus moderne de Bootstrap. L'autre exemple aussi est PS4 Dash, qui permet aussi de créer une application Shiny, mais cette fois avec une sidebar euh, à côté, sur le côté, et on a une interface similaire. Donc c'est vraiment super parce que Shiny permet de développer des applications web très rapidement, en quelques lignes de code. Euh, mais il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ici, on peut le customiser, mais on a des limitations aussi, puisqu'on a fait appel à des fonctions. Donc ici, hein, par exemple, je vais vous donner l'exemple de BSLib. Si vous allez ici dans l'onglet Custom Components, il donne l'exemple pour créer ces cards ici. Mais comme on le voit ici, on doit intégrer du code CSS et, et autres aussi pour le mobile. Donc on peut customiser, mais ça a ses limitations aussi. Euh, voilà. L'idée aussi, c'est que ensuite, dans mon travail, on veut aussi répliquer des fois le design des entreprises pour lesquelles on fait des applications Shiny. C'est aussi mon cas. Donc, soit on va créer aussi beaucoup de CSS, ou on pourrait avoir d'autres outils qui permettent de le faire. Et relativement récemment, il y a quelques années, Apsilon a développé, a mis en ligne Shiny React qui permet d'utiliser en arrière-plan euh, la librairie React de Microsoft, qui est leur application Shiny Fluent. Et ils ont originellement développé Shiny.React pour aller avec Shiny Fluent. Et ils l'ont fait un package qui permet aussi d'intégrer d'autres librairies React. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça, c'est aussi génial, ça permet d'avoir d'autres, plus de customisation dans les différents components, dans les différents éléments des applications Shiny. On peut vraiment les mettre ensemble. Là, c'est le look de Microsoft. Donc, c'est vraiment intéressant si on veut faire ça pour une entreprise dont les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser Microsoft. Ils auront un corporate design qui est semblable à les outils qu'ils utilisent. Mais pour le cas d'applications Shiny qui sont mises en ligne, ça, c'est pas forcément le look qu'on veut. Euh, Ils ont aussi développé Shiny Blueprint, qui utilise aussi Shiny React en arrière-plan, euh, et qui propose aussi donc de reprendre la Blueprint React ici. Et donc ça, c'est leur showcase. Et on voit ici qu'ils ont le code R pour les différents aussi éléments. Et là, on voit qu'on a beaucoup de components qui n'existent pas
avec VSLib ou avec Bootstrap en général, qui peuvent aussi être customisés de manière intéressante. Le, l'équilibre à trouver toujours, c'est que avec BSLib, on peut customiser facilement les éléments. Là, on a quand même un peu plus, c'est quand même un peu plus avancé des fois, on demande plus de connaissances de Shiny, plus de customisation. Donc j'ai eu tout ça et il y a ce nouveau Shiny, ce que je vais vous montrer avant de revenir à Material UI, Shiny Next UI qui a été développé par David Grandjean, qui a été mis en ligne qui a été mis sur Crane il y a une autre semaine ou deux. Je n'étais pas au courant de son existence avant ça, qui a aussi utilisé Shiny React pour wrapper la librairie Hero UI ou Next UI, c'est l'ancien nom de Hero UI. Et on voit encore un autre exemple de customisation. Donc ici, ça prend un moment pour être chargé. Et là, on a encore un nouveau look qui permet aussi de customiser aussi et de sortir un peu du standard Shiny VSLib, etc. Voilà. Donc, j'ai vu tout ça et je me suis dit, bon, j'ai vu aussi dans la documentation Shiny Hack, il mentionnait aussi MIUI. Et j'étais surpris qu'ils aient rien fait aussi pour développer. Et MIUI est la librairie React la plus, considérée comme la plus utilisée. Et donc, j'ai jeté un œil. Donc, donc voilà le site officiel de MIUI, qui est l'entreprise derrière Material UI. Et on voit ici des exemples aussi de components, d'éléments de leur interface. Et personnellement, je trouve que ça a vraiment un look très moderne comparé à Bootstrap. Donc, on voit ici que les entreprises aussi, donc c'est par rapport à Shiny, c'est un autre niveau aussi. On a Spotify, Amazon, NASA, Netflix aussi, et on a 5,3 millions de téléchargements hebdomadaires aussi. Donc, on voit aussi que c'est des technologies qui sont très utilisées. Et donc, ça, j'aurais peut-être dû le préciser, hein, je suis pas un spécialiste React, mais c'est relativement facile à utiliser avec ces librairies. Donc, j'ai regardé à ce code, l'enjeu était de savoir si ça serait facilement wrap, mais on peut facilement en faire un package. Et là, on voit l'exemple de la carte, et on voit ici les différents components qui sont vraiment très, on dirait des fonctions déjà R avec des éléments, différents arguments. Et on voit vraiment que chaque élément ici est très relativement clair. Il y a un peu de JavaScript, mais ça semble très proche des fonctions en R. Et encore une fois, hein, le design est différent et sont très plus modernes. On voit ici différents exemples aussi des différents arguments. On a les différentes tailles, les différents styles, euh, aussi field, standard, outlined. On voit ici le menu, on peut mettre des tables, etc. Donc l'enjeu, pour moi, pour voir la faisabilité aussi, c'est de voir si on pouvait utiliser Shiny React pour intégrer les éléments. Donc ici, on a une liste très importante de components avec des inputs, les premiers ici. Donc ici, l'enjeu, c'est de recréer ces Shiny inputs et on a les autres éléments qui sont ici. Donc, euh, oh, j'ai dû fermer ma présentation. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du nouveau package Shiny Material UI que j'ai publié en public il y a 4 jours. Cette présentation m'a motivé à le mettre en ligne et finir enfin le package que je travaille depuis quelques mois. Donc tout ça donc est en ligne, c'est sur GitHub. Donc si vous voulez suivre aussi, vous pourrez simplement aller sur mon site internet et l'installer l'application. Euh, donc je vais vous montrer
différents components avec le code R derrière sont encore en développement. Je suis pas encore, enfin, les exemples peuvent encore être améliorés, mais les principales idées sont là. Je vais commencer peut-être par vous montrer le showcase qui reprend les différents exemples euh, qui sont dans le package pour l'instant et qui vont encore être améliorés. Donc voilà, si vous lancez ce code, normalement ça devrait fonctionner de votre côté après avoir installé Shiny Material UI. Donc on a ici les principaux inputs qui sont, qui sont ici. Et l'idée, c'est de les rendre aussi accessibles euh, au serveur. Donc, il y a ces deux éléments de Shiny. Donc ici, j'ai juste écrit deux paragraphes pour expliquer que je suis la manière de développer suggérée par la documentation de Shiny React. Donc ici, j'ai mis le lien de l'article qui explique euh, en gros que d'une part, on prend les components avec le nom tel qu'ils sont, et ensuite, pour utiliser les Shiny Input, on va ajouter à la fonction un point Shiny Input. Donc, si vous voulez utiliser Shiny, oui, Shiny Material UI ou Shiny Fluent d'Epsilon, c'est la même logique. Donc, ce wrapper ici du Shiny Input permet d'avoir ces input ID pour avoir l'interaction avec le serveur. Si on utilise uniquement le bouton, on n'a que le component tel quel qui va être rendu en HTML, mais qui va pas avoir de possibilité d'interaction avec le serveur. Je vais vous montrer aussi pourquoi c'est important cette interaction aussi. Euh, Voilà. Donc, ici, on a différents exemples. Par exemple, autocomplete. Et comme on le voit ici, on peut sélectionner différents éléments. Là, j'ai mis différents animaux. Et ça, a été reconstruit derrière avec le serveur. Donc, le code ici, on peut voir, ça c'est le code pour reproduire ces éléments-là. Donc, on a autocomplete, point shiny input pour avoir cette input ID que j'ai appelé ici autocomplete one. On a différents éléments. Ici, on a une syntaxe SX qui permet aussi d'ajouter du CSS directement dans la fonction, dans le component, ce qui est très pratique aussi. Et là, on peut voir toute la documentation aussi de Material UI derrière sur leur site officiel. Donc ici, on a le autocomplete one qu'on peut ensuite de nouveau écouter avec une fonction qui est ici. Et ensuite, on a de nouveau l'output autocomplete value one qui est remis dans le UI ici. C'est l'interaction qu'on voit entre ces deux éléments-là. Donc là, ça fonctionne et on peut, c'est ça l'intérêt, accéder aux différents arguments pour avoir accès à toutes les customisations qui existent pas en fait sur PSLib, etc. Donc euh, c'est ça l'intérêt. On peut intégrer pardon aussi différents éléments. Ici une légende, un titre, etc. Facilement suivant la documentation de Material UI avec le form control. Donc ici on n'a pas besoin de mettre le point shiny input. C'est juste le UI, le User Interface, et on peut reconstruire ces éléments et les customiser, ce qui est difficile à faire souvent avec BSLib et BSFodash et les autres packages R qui existent. Donc là, j'ai essayé de donner un exemple individuel. Ici, j'ai refait toute la documentation de Button proposée par Mouai. Attends, je ne sais pas si c'est la meilleure, le plus lisible, etc. Il faudra voir ce qui est le mieux. Ici, je donne l'exemple d'une carte sans interaction. Et ici, il y a les checkbox. Donc, pour l'instant, il y a encore quelques bugs qui existent. Celui que j'ai découvert ici en faisant ça, c'est en cliquant sur checkbox. Ici, ça disparaît, ce qui est un peu embêtant. Donc, ça fonctionne dans Shiny, mais ici, avec le dashboard et les tabs ici, il y a un problème quelque part.
Ça sera à résoudre. J'ai le même problème ici avec TextField. Ça disparaît aussi si je tape. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe, alors que dans d'autres, ça fonctionne. Donc, c'est encore en développement et si vous avez de l'intérêt à acheter un œil aussi dans votre temps libre, n'hésitez pas. Euh, donc, voilà, ça c'est pour les inputs. Et l'idée aussi, c'est de rendre accessible, et ça m'intéresse, à tous les différents components aussi proposés par Material UI. Et il y en a beaucoup en comparaison avec les autres librairies. Donc, comment faire ça? Comment maintenir ça aussi? Ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait aussi, hein, les développeurs des autres packages, c'est d'utiliser un code R qui va scraper la documentation. Ici, donc, je l'ai mis ici sous helpers, generate component doc test. Donc, ce code-ci va euh, visiter le site officiel, prendre les différents éléments et construire le code R de tous les components. Et on va aussi créer des tests aussi pour ces différents components aussi. Donc la liste, je vais revenir en arrière ici. Vous pouvez voir la liste de tous les différents components qui est construite automatiquement ici. Donc il y en a pas mal et c'est super hein, parce qu'on a accès à tous ces éléments qui sont beaucoup plus nombreux que BSLib et bien sûr les autres librairies puisque UI, Material UI, développé par MUI, très utilisé. Et à certains, on va voir aussi s'il en manque, euh, j'ai ajouté manuellement ces wrapper.shinyInput qui permet d'accéder au serveur. Je ne sais pas si vous allez le faire de manière systématique, je pense pas. Euh, mais voilà, en tout cas, ils sont là et ils sont documentés. Donc, on peut accéder à différents showcases aussi. Donc, euh, pour juste vous montrer que ça marche aussi. Si on va, donc vous pouvez voir tous les exemples qui sont actuellement disponibles juste en lançant le Run Example vide. Et si on utilise ici le checkbox, ah, donc ici, ça disparaît pas. Donc je sais pas, voilà. Mais en tout cas, vous, faudra voir. Donc c'est encore en développement et je vais documenter aussi tous les issues qu'il y a, mais comme je viens de le mettre en ligne, c'est pas encore fait. Ah, la première étape, j'étais content. Ça a l'air de bien fonctionner par quelques exceptions. Et quand on regarde dans la documentation, si on regarde ici, je pense que j'ai sous Overview, Templates. J'ai vu ça aussi. Dashboard de UI. Et aussi, ça a un look aussi qui est très moderne. Et par rapport à BSLib, ça donne envie aussi de pouvoir avoir accédé à ça. Donc la question est, est-ce qu'on peut aussi reconstruire tout ça? Donc on peut voir ici, il n'y a pas encore le routeur, le routing, donc la possibilité d'avoir différentes pages. Mais est-ce qu'on peut reproduire ça avec Shiny, avec Shiny React en arrière-plan? Et il s'avère que on peut, encore une fois, à part deux, trois petits bugs encore qu'il faudra résoudre, ici, on peut reconstruire. Ici, donc là, on est avec Shiny, hein. Je reconstruis quasi à l'identique, ou, euh, je sais pas où je l'ai mis, le, euh, le look qu'on a là. Et encore une fois, tout le sidebar ici est customisable et on peut changer tout ça. Alors qu'avec PS4 Dash ou DSLib, euh, c'est, c'est difficile. Euh, et là, potentiellement, on peut vraiment tout customiser. Et on a aussi cette responsivity, je sais pas comment on dit en français. Si on a un smartphone, on a aussi ce slider qui est là, qu'on peut aussi tout customiser, qui a été fait aussi. Donc tout le code est aussi sur GitHub. Euh, je l'ai appelé dashboard. Donc si vous voulez jeter un œil, je vais vous montrer ça aussi. Euh, dans exemple, dashboard.
Et donc là, il y a différents components. Et j'ai essayé de suivre, si possible à l'identique, le TypeScript, le code React fait par euh, Material UI. Et comme vous le voyez, hein, on a encore une fois les différents components avec, donc on fait ici, on crée ça en fonction. Et quand on a, donc ça c'est je vous donne cet exemple ici, avec SX, qu'on a les doubles brackets, là, comme ceci, avec Shiny React, pardon, je vais trop vite ici, euh, on a simplement à le mettre dans une liste avec différents éléments. Et le code JavaScript, on peut soit, enfin le code, on peut soit le mettre dans les strings, ou on peut le mettre, je voulais vous montrer, j'ai oublié, euh, ou on peut, je vais vous montrer avec autocomplete ici. Encore une fois, là, c'est basé sur la documentation de Material UI. Ici, pour par exemple le group selection, qui est ici, on peut appeler Shiny React JS et on peut intégrer euh, du JavaScript pour ajouter les différents éléments qui doivent être customisés. Donc ici, par exemple, pour le autocomplete, qui est le group selection, l'idée ici, c'est qu'on va prendre selon la sélection, on va prendre la variable owner, qui est ici. Donc c'est pour le personne 1, personne 2. Pour le group by et pour le get option label, on va prendre la variable animal. Donc c'est même si vous ne connaissez pas plus que ça, le JavaScript, c'est vraiment accessible et l'idée, c'est d'avoir une documentation aussi claire qui permet de reconstruire ça. Euh, J'avais oublié, je voulais vous montrer ça aussi, par exemple, ici pour le drawer. Euh, pour faire fonctionner le drawer, euh, on doit écouter quand on clique sur le bouton ici. Donc, on a le bouton Shiny Input avec Input ID Show Drawer et on va l'écouter ici. Et donc ici, on doit mettre différents observeurs pour observer qu'on clique. Si on clique là, si on clique ailleurs, on va update, on va mettre à jour ici avec Update Drawer. On va mettre à jour certains éléments de notre fonction. Donc ici, on a hide drawer qui est ici. Trigger event, euh, c'est aussi une fonction de Shiny React. Encore une fois, ça c'est tiré de la documentation qu'on va avoir euh, faux ou vrai selon ce qu'on clique. Et donc, on a ici cette interactivité qui est rendue possible. Alors, je vais vous montrer cette interactivité en arrière-plan. J'ai oublié. Voilà, donc, pour revenir au dashboard, on a les différents components qui sont aussi tous listés ici, qui reconstruisent ce que vous avez vu. Et je me suis amusé à reproduire tout ça aussi avec fonction. C'est une manière aussi pour moi de tester aussi pour voir si tout fonctionnait. Et avec Shiny React, apparemment, tout fonctionne bien. Euh, voilà. Donc, pour revenir maintenant au dashboard. Donc, si vous voulez aussi avoir une autre librairie React qui vous intéresse et vous voulez aussi en faire un wrapper, ce tutoriel ici est celui que j'ai suivi. Il donne l'exemple de la librairie UI Liquid Oxygen qui vont faire le wrapper. Et c'est ce que j'ai suivi hein, pour créer le package. Vous créez le package ici, vous créez la dépendance avec le code. On ajoute pour chaque component cette fonction et on liste les components ici. Ensuite, on doit créer ce code ici. On crée le building. Je passe rapidement. Euh, et une fois que le package est construit, on peut l'utiliser ici avec les différents input wrappers. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cet article. Voilà. Donc, comme on l'a vu ici, on a le dashboard
qui semble être reproduisible. Et maintenant, l'enjeu, c'est que on veut pouvoir cliquer sur les différentes pages. Et là, c'est là qu'on j'ai découvert aussi qu'on a un petit problème, c'est que Shiny, ne propose pas de différentes pages. C'est single web application, si je me trompe pas. Donc l'idée, c'est que on a une seule page. Donc si vous lancez une application Shiny, vous allez le voir dans l'URL en haut, euh, c'est une seule application. Et l'idée, c'est de pouvoir cliquer sur ces différents éléments pour avoir différentes pages. Donc avec BSLib et BS4 Dash, on a différentes tables. C'est différentes tables en fait de la même page. Donc la solution aussi proposée par Epsilon pour pour pouvoir vraiment customiser les liens euh, des différentes pages, ils ont développé le package Shiny Router. Je vois ici, avant de parler du routeur, pour accéder à ces différentes pages, on peut utiliser les différentes tabs proposées par Material UI. Donc, c'est une manière, sans utiliser un routeur en arrière-plan, je vais vous montrer plus tard. Donc, on peut avoir un dashboard horizontal. Donc ici, si on lance ce code que je viens de copier, on a différents éléments ici avec content 1, 2, 1, 3. Potentiellement, ici, on pourra construire aussi un dashboard et on peut aussi relativement facilement avoir euh, le, les différentes tables, comme un sidebar à côté comme BS Rotash. Donc, on voit ici le potentiel aussi de facilement switcher d'un à l'autre avec un Material UI. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'enjeu maintenant, c'est de pouvoir avoir différentes pages aussi, que ce dashboard, et de pouvoir choisir les différents éléments sur lesquels on clique. Et là, avec les différentes tables qu'on a ici, c'est un seul component. Donc, on est bloqué, j'arriverai pas à reproduire ça avec le tab à la place en suivant ça. Donc, j'ai d'abord essayé avec Shiny Router, qui est aussi développé, donc, comme je dis, par Epsilon, qui permet de créer différentes euh, pages en suivant ce code ici avec différentes routes. Vous créez route UI, vous l'appelez route UI ici, et vous mettez router UI, pardon, et vous mettez différentes routes, et vous pouvez customiser euh, donc le lien ici un hashtag point d'exclamation, et si on ajoute une différente page ici, on a other page par rapport à. Et ça permet de créer ce genre de, de Shiny Application où on peut cliquer sur différents éléments qui ne sont pas des tables pour aller sur différentes euh, sous-pages sans avoir voilà, sans customiser parce que Shiny n'a plus un single euh, web application. Donc j'ai essayé d'abord d'utiliser shiny.router pour intégrer ça. Donc ici c'est un exemple qui permet de le faire. Mais j'ai découvert que pour qu'on ait le look de Material UI, on doit appeler la fonction CSS baseline qui normalise le code CSS. Donc là, on a un conflit en fait entre Shiny, standard, OBSLib, etc., qui utilise Bootstrap CSS en arrière-plan. Et donc, ici, on peut avoir des conflits avec Material UI CSS. Et donc, on peut utiliser les deux, mais on peut appeler une fruit page et les différents components, il faut les mettre dans le CSS baseline. Mais avec Shiny euh, .router, ils ont leur propre CSS intégré et donc on va le normaliser et donc ça fonctionne pas. Donc, l'astuce on peut faire si vous suivez. Ah, je m'embête. Euh, j'ai mis ça où? Ah, là, ici.
Donc, on peut utiliser ce CSS Baseline pour tous nos éléments Material UI, mais on doit utiliser Shiny Router hors de ce CSS Baseline et les différents éléments, on les met à l'intérieur ici. Et j'ai créé ce Shiny Material UI Page tout pour créer une page sans Bootstrap. Donc, on peut utiliser cette fonction en première fonction à la place de fruit page pour enlever Bootstrap. Euh, pour être sûr, Bootstrap n'est pas là pour avoir des conflits. Donc, on arrive à, à créer ceci. Donc, je vous donne, là, je l'ai aussi mis en ligne. Et donc, on a, dans le navigateur aussi, si on presse sur autre, on a aussi ça. Donc, on a la même chose. Et ici, on a euh, Shiny Router qui est en arrière-plan. Le problème, c'est que dans ma tentative ici de reproduire le dashboard, on utilise le CSS Baseline à la base. On veut utiliser une seule fois. Euh, et d'autre part, avec Shiny Router, on doit reconstruire le UI avec la navigation à chaque route. La structure est différente par rapport aux exemples donnés par Material UI avec les différents routeurs qui proposent. Et l'un des routeurs qui propose, qui est aussi le routeur très utilisé par la communauté React, c'est React Router. Et il donne des exemples aussi comment utiliser React Router. Je me suis dit, bon, bah, avec les compétences là que j'ai pu faire, peut-être que je pourrais aussi faire un package qui permet d'utiliser React Router. Donc j'ai essayé et il s'est avéré que j'ai pu le reconstruire relativement facilement, que j'ai appelé Shiny React Router. Donc, Shiny React Router provide a wrapper around React Router version 6, parce que Shiny React ne donne pas accès encore à la dernière version de React. Donc, on doit ici utiliser la version 6. Maintenant, la plus moderne, c'est la version 7. Et on peut utiliser ce routing aussi en, parce que dans Shiny React, on doit toujours appeler ces fonctions CSS dans le serveur. Ici, avec React Router et Shiny React Router, on peut utiliser sans serveur. Et donc, on peut aussi utiliser ce routeur dans le document aussi sans Shiny. Donc, avec Warto, on peut aussi utiliser Shiny React Router. Et ça, je pense que ça n'existe pas actuellement. Donc, quelque chose de nouveau que Shiny React Router propose. Il y a aussi eu encore certaines, c'est encore en développement, donc il y a aussi des limitations. Euh, donc encore une fois, on va reconstruire les différents éléments avec ces shiny input et on doit les observer aussi du côté du serveur. Donc là, on peut, euh, en reconstruisant le dashboard, euh, je pensais qu'on pouvait observer, encore une fois, c'est le code pour utiliser Shiny React Router avec une application Shiny. Et on peut simplement observer, écouter les inputs. Chaque fois que les utilisateurs cliquent sur un différent lien de la page, on va mettre à jour le serveur et renvoyer le contenu. Donc, il suffit de mettre tout ce code dans un observe et là, ça va observer tous les changements des inputs. Et ici, comme test, j'ai mis content home, content about et table qui sont mis à jour euh, quand quand on lance l'application Shine. Donc, ça donne ça. On a ici analysis et ça va mettre à jour à chaque fois ces éléments-là qui sont construits dans le serveur. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut facilement customiser euh, euh, le, le, le lien URL qu'on clique. Avec Shiny Router, on ne sait pas sur quelle page on est. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Là, on peut facilement le faire avec le style et avec ce code JavaScript ici, ce qui est aussi intéressant. Euh,
Mais en testant un peu, des fois ça marche pas. Un peu comme le tab que j'ai eu, ça se mettait pas à jour. Et l'astuce que j'ai trouvée, c'est d'utiliser Event pour chaque input des différentes pages, avec ce point shiny input pour les différentes nav link point shiny input, et de remettre à jour le serveur session reload pour relancer l'application Shiny. Et là, ça marche. Ce qui est vraiment pas le plus pratique, mais on a accès à ce retour, ce qui est intéressant aussi. Euh, donc voilà, je donne un exemple ici en utilisant Material UI. Et là, cette fois, on est en mesure de créer ici différents liens avec des boutons, des navlinks, et on a avec le Observer euh, différents éléments. Et donc, potentiellement, ça serait l'étape suivante pour moi, pour mon travail, c'est de intégrer ça dans l'exemple du dashboard, utiliser Shiny Root. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on peut potentiellement utiliser ça avec Quattro euh, pour créer des sites Internet aussi avec ce hash routing en arrière. Donc, il existe seulement comme alternative Shiny Router et Brochure qui euh, fonctionnent différemment, qui est encore un travail en progrès euh, par un membre de ThinkR, c'est une entreprise française. Euh, euh, voilà. Donc, donc voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, encore un peu de travail doit être fait pour résoudre ces bugs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec Shiny et sortir du Shiny préconstruit pour vraiment customiser complètement le Shiny. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez participer aussi, tout est sur GitHub. Donc, c'est en phase de test encore et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Merci. Une question, Mhm. si je peux commencer. Euh, euh, C'était en ce qui concerne en fait la diversité de packages qu'on avait sur R pour Xiaomi, parce que je me suis rendu compte que pour R, il y a des communautés un peu à l'intérieur, mais Xiaomi, c'est une big communauté. Et la question que je me posais, c'est comment en fait la plupart des utilisateurs se retrouvent parmi autant de et si tu as motivé par exemple à dire, il faut absolument que ça en plus, sachant qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dessus sans forcément le dire. Oui, 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 effectivement, il y a énormément de package R. Ça, c'est la force aussi de R, hein, mais c'est aussi des limites. C'est qu'après, on ne sait pas aussi quelle est la qualité du code derrière. Donc, on a des bugs. Moi, c'est nouveau. Je l'ai mis expérimental, mais les gens qui voient ça font pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait la promotion, mais si on tombe dessus par hasard, ils ne sauront pas ce que ça vaut aussi. Donc, oui, alors, il y a beaucoup d'applications Shiny, ça c'est une de plus. Euh, L'essentiel tourne autour de Bootstrap, je pense, parce que c'est le défaut de Shiny. Par défaut, Shiny utilise Bootstrap. Et pour moi, il y a beaucoup de potentiel. Et je pense qu'il faut suivre aussi ce qui se fait dans la communauté de développement web. Et ce qui se fait maintenant, c'est beaucoup React. Après, qui est le plus populaire, il y a Angular et Vue, mais il y a beaucoup de potentiel à utiliser euh, React avec des fonctions. C'est plus facile à wrapper. Euh, et j'imagine que en fait, on veut intégrer ce qui est fait dans la communauté de développement web. Donc, s'il y a des nouvelles technologies qui sont intéressantes, qui sont avec des possibilités nouvelles, je pense que c'est vers là qu'on doit aller. Donc, je pense que la communauté de développement web va plus vers le React aujourd'hui. Donc, j'imagine que si on fait du développement web aussi, on va gentiment aller vers React. Donc, React, je sais pas comment juste, mais donc, ouais, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça qui m'a motivé à aller dans ce sens-là. Super, merci.
Mais c'est justement ça qui est toujours été énorme avec Chinese, c'est les bootstraps et c'est même pas genre. Je pense que la communauté web est déjà même presque passée au-dessus de React. C'est juste qu'on a genre 10-20 ans de retard. Du coup, pour vraiment bootstrap, c'est trop vieux, même si elle est update et tout, quoi. Et du coup, ça m'intéresse aussi, parce que tu dis que tu as des conflits, justement, Mhm. parce que Shiny est based on Bootstrap by default, et ça m'arrive tout le temps, et ça m'énerve à mort. Euh, Déjà, c'est cool d'avoir vu ce que tu as dit pour fixer ça. Mais plus loin, tu verrais, est-ce que tu as imaginé, même si ça prend beaucoup de temps, beaucoup de boulot, une façon de se totalement sortir de ça, en fait, ou d'avoir un Shiny qui est agnostique, en fait, et qu'on puisse juste plugger un, un framework dessus, en fait. Parce que c'est ça qui est énervant, c'est que moi, dès que je commence à importer des trucs, au final, il y a un truc de je sais pas où qui va sortir de Bootstrap et qui va tout conflicter avec moi, et c'est relou. Est-ce que tu as pensé ou imaginé à ça? Non, j'ai pas du tout, effectivement. Je pense que, donc, pour moi, ma stratégie aussi, c'est que je suis là sous mon temps libre aussi, c'est package. Donc, la stratégie pour moi, c'est d'essayer de minimiser aussi la maintenance. Et donc, j'essaye d'utiliser toujours des packages développés par des entreprises en arrière-plan. Et donc, ici, j'utilise Shiny.React. J'ai par exemple aussi fait un wrapper d'une librairie Python. Et donc, j'ai utilisé aussi Reticulate, Deposit aussi. Et donc, pour moi, l'idée, c'est de me baser sur des packages qui permettent de donner accès. Donc, si Posit décide d'investir dans des outils qui permettent de créer des frameworks comme ça, ce qui est possiblement le cas, après, on pourra construire des extensions dessus. Mais pour l'instant, pour moi, j'ai vu Shiny React qui était peu utilisé. J'ai vu MUI qui n'était pas proposé par Epsilon. Je ne sais pas pourquoi. Au début, j'étais inquiet. Je me suis dit, bon, peut-être que ça va pas marcher. Je vais quand même, j'étais curieux. J'étais honnête. Je me dis, mais ça marche très bien. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas investi. Il y a aussi des éléments pro qui sont payants dans MUI. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas vu. Tout n'est pas complètement open source, même si par rapport à Shiny, il y a énorme. Donc, ouais, pour moi, je reste sur les packages, en fait, des entreprises. Mais si tu entends parler de nouveaux outils ou tu as des idées, je serais très intéressé en tout cas d'en savoir plus. Ouais, l'implémentation sur Pardo, ça va être cool, j'ai hâte de voir ça, parce que c'est un problème aussi que j'ai eu sur Markdown. Et le dernier truc, c'était un truc. Du coup, tu disais que tu pouvais mettre du JavaScript directement en string sans devoir le s'habiter. Oui, donc C'est pas dangereux, ça. alors je sais pas. Mais enfin, tu l'as mis par défaut, ça? Euh, tu, par rapport à Corto, tu dis alors? Non, Ou, enfin, le truc Porto, c'était ouais. le truc du JavaScript, c'était un exemple que tu avais montré justement où tu pouvais directement. C'était dans tes SKS, je crois. Non. Ouais, mais c'est ce que je vois en fait. En fait, on voit rien sur ton navigation, ça c'est quoi? Ah merde, oh, je vais même pas remarqué. Ouais. Ah, dans la référence. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, c'est un des premiers trucs dans les components pour avoir du JS. Ah oui, 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 d'accord. Non, dans Material UI. Non, ça c'est dans React. Ah, non, là. Ah non, ça c'est le dashboard, c'est le showcase. Est-ce que tu fais référence à ajouter du JavaScript directement dedans? Ouais, voilà. Non, ceux-là. Ouais, je vais voir si t'en as parlé, quoi. Et je voulais savoir si t'avais enlevé un flag ou t'avais fait un truc spécial pour ça. Et pourquoi tu l'avais fait aussi. Enfin, pour la simplicité, pas. Pour cela, il faut, enfin, en tout cas en tout cas, cet exemple ici, il faut le faire manuellement puisque la variable, en tout cas, peut-être qu'il y aura un moyen de trouver des variables automatiquement, mais là, en tout cas, dans le groupe, euh, je sais pas si c'est à ça Non, dont tu fais référence. alors, bouge pas. Au Ah. milieu. Mais s'il n'y a pas de JavaScript, en tout cas, le Non, JavaScript, il est ici. pas dans mais
Je sais pas, c'est toi qui avais écrit, quoi, mais Ah, dans le dashboard ici. Ouais, quand ici, quand je presse ici, ça disparaît, c'est ça? Non. tu avais juste un output, en fait, de ton code, tu le montrais, et Oui. tu disais que tu n'avais pas besoin de voir ton... ouais, pas grave. Oh, en tout cas, je Mais suis c'est juste qu'il faut intéressé. toujours que ça détaille, en fait, son JavaScript, justement, parce que sinon, tu peux enregistrer n'importe quoi. Donc, là, Ah oui, d'accord, en termes de sécurité. ouais. Oui, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Euh, Et je trouve ça, ouais. oui, intéressant. Ok. Oui, Surtout pour les plus. oui, Je pense que tu n'en es pas encore là, mais si tu peux le faire dès que tu peux, je pense que c'est bien. oui, oui. Des recommandations pour le faire? Moi, je n'ai pas Mais trop justement, je ne sais pas d'expérience à comment tu ajouter. as fait pour que tu aies pas besoin de le faire. Ouais. Ouais, je regarde pas la vidéo, je Merci. En tout cas, ouais, j'ai pas pensé du tout à ça. ouais. En tout cas, c'est trop cool. Ton travail. Merci. Surtout le Shiny React Router, qu'est-ce que tu veux demander? Oui, 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 je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Ouais. Moi, j'avais créé des apps qui reroutaient mes apps en fait, par rapport à des liens pour faire ça. C'est juste genre, on va faire des trucs incompréhensibles, quoi. Oui, oui, il faudra voir. En tout cas, si tu as des idées d'exemples, tu peux me aussi dire. Parce que c'est ça aussi, il faut que je prenne le temps de faire, documenter. Avant, quand il me paraît. Parce que,